Donc, tout d'abord, merci Julie d'avoir répondu présente à notre invitation. Le but aujourd'hui, c'est de parler des logiciels et de voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent favoriser l'expérience étudiante au sens large du mot étudiant, c'est-à-dire du prospect jusqu'à l'étudiant rentré en formation, donc dans le cadre du recrutement et de la scolarité. Et donc, Julie Le Gouern, qui est avec nous de l'école d'art, a accepté de répondre à plusieurs questions pour faire part vraiment de son retour d'expérience sur la thématique. Ce webinaire est organisé par un collectif qui s'appelle le collectif Expérience étudiante. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est simplement 4 acteurs majeurs des EdTech qui ont décidé de se réunir pour chercher à apporter aux écoles et plus réellement aux établissements d'enseignement supérieur, donc écoles, IAE, universités, des éléments pour mieux comprendre les usages, les comportements, les attentes des cibles, mais également les usages de certaines écoles pour être vraiment dans le partage d'expériences. Donc, ce collectif a été créé par 4 acteurs d'EdTech France, que sont Magma, Meet Your School, qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, et par Emera et Oscar Campus CRM. Vous nous connaissez déjà probablement. Donc, Oscar Campus est un CRM dédié à l'enseignement supérieur sur la partie notamment en recrutement de nouveaux contacts, avec la possibilité de gérer des prospects pour les amener vers leur inscription. On va gérer également d'autres problématiques, de relations entreprises, etc. Et par Emera, Isabelle, je te laisse dire quelques mots sur Emera. Emera, c'est un ERP qui gère le cycle de vie de l'apprenant, donc du candidat admis jusqu'à sa diplomation, en passant par toute la partie financière, inscription, réinscription, les contrats des enseignants, la planification, relevé, bulletin de notes. Voilà. Voilà. Et du coup, nous travaillons chez Oscar comme chez Emera avec l'école d'art, créée tout juste il y a un an, donc dans un contexte complètement compliqué et anxiogène pour les équipes. Du coup, Julie Le Gouern, écoutez, je vous laisse vous présenter et présenter votre projet. Donc, bonjour, donc, je suis donc la cofondatrice et la directrice de l'école d'art. On a fondé cette école avec Vincent Villard. On a on a 15 ans et 20 ans d'expérience dans la préparation aux écoles d'art et on a décidé de de lancer notre propre aventure et puis pour pouvoir mettre en place notre propre pédagogie. Donc, effectivement, on a lancé cette école en plein confinement, pandémie, avec tout l'actualité que tout le monde connaît. Et donc, on a cherché des solutions pour pallier un manque financier dans un premier temps et de recrutement. Voilà, on ne pouvait pas avoir une équipe très, très, très large. Et donc, on s'est tourné vers ces solutions-là. Donc, nous, on a lancé l'école en janvier 20 avec une petite prépa intensive. Et puis, on a commencé notre prospection d'étudiants justement à partir du mois de janvier 2020. Et puis là, on continue et on rentre dans notre nouveau cycle. Et on a donc on a commencé la rentrée avec une classe de prépa et une classe de cycle supérieur. Donc, nous, on propose 2 formations dans notre école, une préparatoire au concours des écoles d'art et un cycle supérieur de 3 ans, un bachelor en 3 ans en art visuel. Donc, on est sur 2 types de recrutement, 2 types d'étudiants, en fait, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Et donc, voilà, on a commencé notre rentrée en septembre et puis là, on commence la prospection pour la rentrée 2022. En gros, c'est bon. Merci, Julie. Donc, on avait une première question. Donc, vous êtes une école toute jeune qui a immédiatement choisi d'investir dans des technologies pour organiser son recrutement et le suivi des apprenants. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, c'est ce que je disais un petit peu au début. Nous, on est encore une équipe qui est assez petite, qui est assez restreinte. Et donc, on avait besoin de trouver des outils qui allaient pas remplacer des gens, mais qui allaient pouvoir nous faciliter la tâche, en fait. Donc, en ce qui concerne la CRM, nous, on travaillait déjà avec une CRM avant,
Donc, nous, on a cherché une CRM qui serait vraiment spécifique et qui répondrait à nos besoins pédagogiques. Donc, très vite, en fait, on est tombé sur Oscar Campus, puisque c'est la CRM qui est vraiment dédiée à l'enseignement. Ensuite, on avait ces problématiques dans un premier temps financières et de gestion en fait, des finances et d'inscription. Et donc, on nous a conseillé d'aller vers Emera donc on a eu ce combo en fait. On l'a fait très instinctivement puisque c'est un ERP vraiment sur pareil la pédagogie. Et il y avait ce volet financier pour nous qui était très important, cette aide et ce relais financier, et puis une espèce d'automatisation de l'inscription jusqu'à la… Je sais que je n'ai pas tout à fait le bon vocabulaire, mais bon, pour nous, c'était donc, voilà, de l'inscription de l'étudiant et ensuite comment gérer sa finance, comment les choses soient automatisées en fait. Nous, c'était ce qu'on recherchait, c'était l'automatisation de nos actions de la prospection jusqu'à l'intégration de l'étudiant dans l'école. D'accord. Donc, du coup, vous avez pu vous appuyer sur les outils, notamment pendant les crises, et éviter qu'il y ait un lâcher-prise des équipes. Oui, alors nous, on a eu une problématique qui a été très compliquée, c'est qu'on n'a pas pu faire en fait, les salons en présentiel, les salons de recrutement type l'étudiant. Donc, tout était en fait en virtuel et c'était très compliqué de gérer, de pouvoir rencontrer les gens. Et donc, on s'est retrouvés suite à ces salons avec juste des fichiers, avec des fichiers CSV ou des… Voilà. Et donc, sans Oscar, on n'aurait pas pu vraiment du tout gérer ces prospects. C'est-à-dire que ça nous a permis de garder la main sur les étudiants, sur des adresses mail, et puis de pouvoir en fait gérer ces adresses mail et puis convertir ces adresses finalement en personnes et puis en futurs étudiants. Donc ça, Oscar, et en plus, alors, oui, après, non, ça c'est cette année, on a Oscar sur les tablettes et ça a été ultra utile aussi de pouvoir tout de suite sur les vrais salons je m'éloigne un peu, mais sur les vrais salons en présentiel, là, on a Oscar Campus sur nos iPads et ça nous permet d'enregistrer tout de suite des prospects et des contacts dans la CRM. Et donc, on perd rien en fait. Tout est dans Oscar et ensuite, on a nos prospects et on peut tout de suite communiquer avec eux. Et donc, pendant la période de pandémie, ça a été un outil indispensable en fait. Donc, du coup, vous avez constaté une vraie valeur ajoutée de ces outils en matière d'expérience étudiante, puisque, comme vous disiez, vous les avez transformés d'adresse mail à personne. Ouais. Non, mais votre wording, en fait, je le trouve très intéressant parce qu'on part de quelque chose d'un peu pas qualitatif, rien en individu. Mais également, on en avait parlé préalablement en termes d'expérience utilisateur au sein de votre structure. Oui. En fait, ce qui était utile, en plus, avec ces problématiques aussi de télétravail, c'est vrai que nous, on avait accès à Oscar Campus à n'importe quel endroit. Et ça, c'est très utile parce que, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'on avait la main et on pouvait partager avec notre petite équipe réduite. On avait toutes les informations et on avait tous les éléments. Donc, on pouvait se passer le relais de façon très, très fluide. En fait, concrètement, moi, je m'occupais de la com, donc je m'occupe de faire de tout ce qui est newsletter et tout ce qui est communiqué avec l'étudiant. Et puis, j'avais mon assistante qui prenait tout de suite le relais sur envoyer, sur appeler les gens, faire du phoning. Et puis, donc, à deux, en fait, on gère le recrutement et la com de ce recrutement. Ça a été très fluide et très simple. Et puis, c'est vrai que l'interface d'Oscar était hyper intuitive, donc on a pu la prendre en main assez rapidement. Je vous fais de la pub, mais c'est vraiment l'expérience qu'on a eue. Et donc ça aussi, ça c'est une respiration parce que de prendre en main des logiciels quand c'est pas notre cœur de métier, c'est compliqué. Et donc, comme nous, on a une expérience essentiellement pédagogique dans l'école dans laquelle on travaillait avant. On n'avait pas la main sur la prospection et sur le financier.
C'est vrai que là, on arrive à prendre de l'autonomie. On a pris de l'autonomie très vite sur la prospection. Et puis après, avec Emera, on est en train de prendre de l'autonomie aussi sur le volet financier. Et puis, avec un gros relais pédagogique où, du coup, c'est vrai que on va devoir recruter, mais on a de la fluidité et une simplification de toutes ces actions. Et puis, tout est au même endroit, en fait. Et Et sur le processus d'inscription également, il me semble. Oui, nos étudiants passent directement de Oscar dans Emera. Ce qui fait qu'on n'a pas. Alors, ça, c'était fondamental. Et c'est notre choix s'est porté aussi sur Emera parce qu'on sait qu'il y avait une fluidité entre la CRM et Emera. Et donc, du coup, nous, tout se déverse. La CRM se déverse directement dans le RP. Et donc, il ne peut pas avoir de perte. Et puis, on n'a pas à se soucier de ça, en fait. Quand notre étudiant alors le prospect devient chez nous inscrit, il va directement dans Emera et dans Emera, tout le processus d'inscription se met en place en fait. Donc ça, avec tout ce qui est collecte de pièces, paiement, etc. Voilà, donc ça part directement chez Emera. Donc on a aussi cette question, alors bon, qui est peut-être anecdotique, mais bon, c'est vrai qu'on est en train de se séparer du papier, ce qui aujourd'hui est important. Là, on reste encore quand même avec pas une fiche d'inscription papier, mais on va donner un mode d'emploi aux étudiants pour Emera, pour savoir comment va se passer le process. Mais on est en train au fur et à mesure de tout passer en numérique et virtuel. Donc ça, c'est un gain de place, c'est un gain de temps, et c'est aussi, ça rassure hein, de pas. Et puis il n'y a pas d'argent non plus qui transite. Ça, grâce à Emera, ça passe directement aussi dans le logiciel, puis ça va directement à la compta. Donc nous, sont des choses qui sont importantes parce que ça règle des questions de logistique en fait, très simplement. Et puis nos étudiants vont s'inscrire directement en ligne. Et ça aussi, on ne va plus se soucier de récupérer des docs, de courir après des docs. Tant que l'inscription, tant que les docs ne sont pas là, l'étudiant, lui, il va avoir des rappels et l'étudiant ne sera pas tout à fait inscrit. Donc, on a toujours la main et on peut avoir tous les éléments en permanence. Alors, oui. Non, mais ça évite aussi de déchiffrer les pattes de mouche des étudiants sur du papier. Oh là. Alors, nous, on a des étudiants en école d'art, donc ils sont très... donc, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai gain de... C'est un vrai gain de temps, en fait. Tous ces logiciels sont un gain de temps et c'est la problématique d'aujourd'hui. Hein. Oui, donc justement, c'était l'objet de la troisième question. Qu'attend une jeune école en matière de candidature, d'admission et de suivi de la scolarité? On peut dire que ça va être notamment tous ces gains de temps. Ces gains de temps et puis la fluidité, puis le fait de pouvoir, qu'une personne puisse gérer, en fait, puisse gérer tout ça, en fait. Et sans que ce soit un stress, sans que ce soit compliqué. Voilà. Après, Emera, c'est une prise en main qui est un peu plus ardue parce que il faut que après nous aussi, on se fasse. Ces logiciels, en fait, ils sont intéressants aussi parce que nous, on va pouvoir à un moment aussi plaquer notre logique. C'est-à-dire que sur Oscar, on a été formé, on nous a proposé une logique de fonctionnement et puis en fait, on a pu l'adapter un peu à notre état d'esprit. Et Emera, c'est ce qui va se passer surtout sur le volet pédagogique. Et donc ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place nos propres process en ayant déjà une ligne directrice. Parce que, encore une fois, quand on est une jeune école, alors ça dépend des profils des personnes qui montent des écoles, mais il se trouve que nous, on ne sort pas d'école de commerce, ou on ne sort pas on n'a pas le profil forcément type pour monter une école. On a fait des écoles d'art et donc on avait besoin d'outils qui allaient compléter nos lacunes, en fait. Et Oscar, et surtout Emera, pour le coup, là, complète des lacunes qu'on pourrait avoir.
Oui, parce que le métier, parce que si je peux me permettre, le métier d'un établissement d'enseignement supérieur est compris dans le logiciel. Voilà. Voilà, et donc notre cœur de métier, encore, je répète souvent les mêmes mots, mais nous, c'était la pédagogie. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place en créant cette école, c'est la pédagogie. Et c'est vrai que ces logiciels nous permettent de nous focaliser là-dessus et pas sur, et moins en tout cas sur le, pas business, mais le process est fluide. Donc, c'est un souci en moins. On fait du recrutement, on démarche, etc. Mais sur la pédagogie, et on ne se soucie pas on se soucie moins des problèmes techniques et des problèmes logistiques. C'est l'avantage des logiciels verticalisés, hein. Ils ont le métier pour lequel ils sont mis sur le marché, ils ont le métier en eux, ce qui vous permet de vous concentrer qu'aux tâches à forte valeur ajoutée. Quand il y a peu de valeur ajoutée, c'est l'informatique qui le fait. Oui, c'est ça. Et du coup, ça nous permet aussi de nous différencier sur la concurrence. Ça nous permet de nous focaliser aussi sur les choses qui vont en fait faire la singularité de notre école. C'est clair qu'envoyer un fichier de prélèvement en banque, ce n'est pas différenciant. Non, c'est clair. Donc, on attendait ça. Et puis, on attendait aussi un accompagnement du conseil. On en parlait un peu. Et du coup, sur Oscar, on a eu du conseil. Mais comme c'est assez simple et intuitif, c'est allé rapidement la prise en main. Mais c'est vrai que sur Emera, on est suivi. On a un chef de projet. Enfin, on a rarement vu ça, en fait. On est vraiment accompagné. Et je le dis vraiment très sincèrement parce que nous, on avait hyper peur de cette ERP parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Et on a un chef d'équipe qui nous mâche le travail, Bardia, qui est là et qui nous aide. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que presque à un moment, il fait presque partie de notre équipe, en fait. Donc, voilà, et même parce qu'on a mis beaucoup de temps, nous, à mettre en place le RP, parce que quand même, on a manqué de temps, on a été indisciplinés, mais on a du conseil et on a du suivi. Et je pense que ça, c'est hyper important quand on est une jeune école ou une jeune entreprise. C'est-à-dire que se doter en nouvelles technologies, c'est bien, mais ça ne peut pas être juste payer du logiciel. Non, en fait. C'est clair. Alors, nous, notre valeur à Emera, c'est de dire on ne peut pas changer le contenu et le contenant. Donc, comme vous changez le contenant, vous prenez un logiciel, vous devez retrouver votre contenu. Donc là, Bardia, que je salue, et qui est avec nous, Bardia, il va faire le travail. Donc d'ailleurs, on les appelle, nous, les accompagnants, ce qui porte vraiment bien leur nom, c'est-à-dire qu'il va accompagner l'école tout au long du déploiement, au rythme de l'école. Le déploiement, s'il prend 6 mois, il ne prendra pas 6 mois à temps plein, bien évidemment, hein, mais le déploiement, il va se faire aussi en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Et là, il va vous faire retrouver votre contenu, donc ce que vous connaissez, dans le contenant. Et d'un seul coup, le logiciel ne sera plus un frein. Ah oui, non. C'est notre manière de voir les choses. Là, on est avec l'école d'art, mais tous nos clients, ils ont un accompagnant qui les suit et qui est là pour conseiller, pour dire, parce qu'il y a plein de possibilités à chaque fois, bien évidemment. Hein. On ne paramètre pas tous de la même manière. Non. Mais donc, c'est vraiment une valeur ajoutée parce que du coup, forcément, nous aussi, notre façon de gérer aussi l'école, grâce à la mise en place de logiciels, on a aussi gommé des choses qui fonctionnaient moins bien. Et puis, on a remis en question aussi notre process de prospection. Enfin, voilà, donc il y a une espèce d'aller-retour. Parce qu'au début, des logiciels comme ça peut faire un peu peur. Hein, ça peut être même un peu freinant. Ça fait peur. Ça fait peur, Julie. Oui. Mais, et puis, encore une fois, nous, en plus, ce n'était pas du tout notre partie. Et en fait, c'est modulable. Et si c'est accompagné, ça fonctionne vraiment. Nous, là, je vois, nous, on pourrait pas et on fera plus sans ces outils. Oui, donc c'est vraiment devenu des outils indispensables à votre quotidien pour gagner notamment en efficacité sur vos actions quotidiennes. Oui, on est dessus tous les jours. On peut pas faire autrement. Et puis aujourd'hui, les jeunes, ils sont compliqués.
parce que ils lisent leur mail, mais ils ne lisent pas leur mail. Ils veulent du virtuel, mais ils ne veulent pas du virtuel. Ils veulent être en présentiel, mais ils ne veulent pas être en présentiel. Et par exemple, sur la prospection avec les salons, on est tout le temps en train de jouer sur leur parler, mais en même temps, enfin, être en vrai, mais en même temps, ils veulent des documents numériques. Ils veulent s'inscrire, ils veulent venir voir l'école, mais en même temps, ils veulent s'inscrire en ligne. Ils veulent s'inscrire en ligne, mais en même temps, ils veulent des papiers. Enfin, voilà. Donc, on est obligé de jongler tout le temps avec les jeunes. Et le fait de pouvoir avoir les... Enfin, voilà. Et puis, pareil, sur le volet pédagogique, avec Emera, parce que ça, c'est quand même un plus qui est vraiment important. Ils veulent avoir un intranet, mais en même temps, ils ne lisent pas leur mail. Ils veulent... Donc, ce sont des outils qui permettent aussi en fait, d'être qu'à un seul endroit et de simplifier aussi la communication avec les étudiants et les profs, et puis de leur proposer plusieurs possibilités sans que ce soit compliqué. Voilà. Excusez-moi, je suis allée un peu vite. Que pensez-vous améliorer dans le dispositif afin d'avoir une meilleure expérience pour les utilisateurs en interne et ou les étudiants, justement? Alors, nous, la seule, le problème, enfin le problème, nous, la chose à laquelle on a eu du mal à s'adapter, c'est le vocabulaire, le wording, qui ne sont pas forcément les mêmes sur Oscar Campus et sur Emera. Alors, une fois qu'on a compris pourquoi on s'adapte, mais c'est vrai que peut-être même sur l'interface, en fait, que les interfaces soient un peu similaires, qu'on trouve, même si ce n'est pas les mêmes outils, ça reste les mêmes étudiants qui vont passer, la même adresse mail qui va passer d'un logiciel à un autre logiciel. Et c'est vrai que, voilà, c'est pour apporter encore plus de fluidité entre Oscar et Emera, c'est vrai que le fait que le vocabulaire à certains endroits soit le même, ça permettrait que ce soit encore plus simple. Parce que parfois, c'est un peu du... Oui, parfois, je vais dire un mot horrible, mais parfois, c'est un peu un vocabulaire de geek, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu moins instinctif. Voilà. C'est ça qui... Ah, mais vous avez raison. Vous avez raison, hein, Julie, et on en parlait avec Florence pas plus tard qu'hier, où après, il y a des termes qui resteront des termes. Hein. Un prospect, il ne sera jamais dans Emera, par exemple, parce qu'un prospect, c'est le principe, c'est avant qu'il postule. Donc, voilà. Bien sûr. Mais après, il y a des termes très simples, comme par exemple l'étudiant, l'apprenant, l'étudiant, le candidat admis, qu'on pourrait tout à fait bien expliquer et qui pourrait relier, et que ça deviendrait d'une fluidité où on ne se rendrait même plus compte d'ailleurs qu'il y a deux logiciels. Parce que c'est quand même la CRM et puis après la gestion d'un apprenant, c'est quand même deux métiers à part. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a deux logiciels. Hein. Et, oui. Mais pour autant, on devrait arriver, il faut qu'on arrive, notre challenge, c'est qu'on y arrive, à ce que ce soit tellement fluidifié et simple que l'utilisateur ne se soucie même pas qu'il y a deux logiciels. Oui, parce qu'il y a l'interface... Voilà, après, ça, c'est parce que le graphisme, en fait, des logiciels ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus, on va dire, rond chez Oscar Campus parce qu'il y a 1000 fois moins de données aussi que dans le RP. C'est normal, c'est pas les mêmes outils, mais c'est vrai que on a envie, sous Emera, que les choses soient un peu plus glamour sur les mails ou sur les choses comme ça. Ah, ça arrive. Oui, je sais que ça arrive, Mais du coup, je pense que ça permettra aussi pas de fusionner, c'est pas le bon mot, mais non, en fait, effectivement qu'on passe d'améliorer l'expérience utilisateur. Hein, je dis, c'est exactement ça. On est en plein dans l'objet du webinaire. Voilà, c'est justement pour ça qu'on essaye de travailler de plus en plus main dans la main, Oscar et Emera, pour justement permettre cette fluidité dans la gestion du cycle de vie du contact. On rejoint complètement ce que vous disiez, hein, qu'on ait le même wording, etc. En vrai, il faudra arriver à ce que les outils se fassent complètement oublier, que l'utilisateur il se connecte à quelque chose du moment qu'il gère super bien son métier.
Oui. Voilà. Ouais, voilà, moi, c'est vraiment le point, le seul point auquel enfin, qui m'a un petit peu sauté aux yeux avec aussi ma collaboratrice. Et voilà, sinon, les étudiants, voilà, c'est très simple. Sur Emera, ils se connectent. Les étudiants, ils n'ont pas affaire, eux, à Oscar Campus, mais sur Emera, ils ont leur front. Et ça, bon, bah, ça c'est très simple. Super. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez aborder, Julie, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, moi, j'ai fait le tour. Je recommande. Moi, nous, en fait, la dernière chose, c'est vrai que quand on a pris Oscar d'un côté et Emera de l'autre, très vite, quand on a commencé à mettre en place Emera, j'en parlais avec Baradia, je me dis, il faudrait que les deux aillent ensemble. Donc, très instinctivement, on a envie, quand on utilise, qu'il y ait vraiment plus d'imbrication entre les deux logiciels, même si, encore une fois, ce n'est pas les mêmes métiers. Et donc, voilà, quand on m'a proposé de participer à ce webinaire, ça a résonné en disant, bah oui, c'est évident que Oscar et Emera devraient travaillent main dans la main et que nous, en tant qu'utilisateurs, on sente effectivement qu'il y ait une frontière un peu moins forte entre les deux, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, Julie. Si certains d'entre vous ont des questions, vous pouvez tout à fait les poser dans le chat, auquel cas nous y répondrons avec plaisir. Je vous laisse à vos claviers, du coup. Vous pouvez également lever la main si vous souhaitez. Pas de questions. On a été hyper clair. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci, Isabelle, pardon. Merci, Julie. Je vous en prie. Merci à bientôt. À Bah, merci à tous et puis à bientôt pour un prochain retour d'expérience. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. Voilà, j'ai enregistré. Bon, bah écoute, il y a eu que 10 participants. Ouais, c'était pas énorme. Non, c'est pas beaucoup du tout.